bonjour à toutes et à tous. Déjà merci de nous accueillir aujourd'hui et merci pour l'invitation. On est très content d'être là et de vous présenter notre projet Mission Sophie. Mission Sophie, c'était vous vous doutez bien, un clin d'œil pour Sophie Adenau, parce qu'on espère pouvoir communiquer avec elle dans le cadre du projet ARIS. Et vu qu'on n'est pas sûr, on s'est dit que Sophie, ça pouvait être aussi un acronyme pour la station orbitale pour la promotion des communications hyperfréquences, de l'inclusivité et de l'espace. Je respire. Ce projet, il a été réalisé par le département géodésie d'IUT de Bordeaux, auquel nous appartenons, et il est supporté financièrement par Capenena, la région Nouvelle-Aquitaine et Inforis. Du coup, je reprends la parole. On a oublié de se présenter, donc on est Sarah et Simon, et on vient de l'IUT de Bordeaux, qui dépend de l'Université de Bordeaux. Et donc, on va commencer avec la problématique à laquelle on fait face en tant que radioamateur, en tant qu'ingénieur, en tant qu'enseignant. C'est celle-là. Aujourd'hui, si vous proposez l'une de ces deux images à des jeunes, eh bien, je vous laisse deviner celle qui va remporter le plus de succès. Donc, notre grand défi, c'est lutter contre le désamour pour les sciences et les technologies. Mais il y en a un autre qu'on voit un petit peu moins, c'est lutter aussi contre les stéréotypes de genre. On a demandé à une IA de générer cette image, et comme par hasard, est-ce que c'est un garçon ou une fille qui est sur la droite? C'est un garçon. Donc notre objectif, c'est d'arriver à susciter de la passion autant chez les filles que chez les garçons, chez les jeunes, de manière à pouvoir former la prochaine génération de radio amateurs. Donc pour arriver à faire ça, on a du travail, on s'y met, voilà notre histoire. On a identifié que premièrement, il fallait pouvoir avoir accès aux jeunes. Pour pouvoir avoir accès aux jeunes, il faut pouvoir rentrer dans les écoles. Donc notre premier défi, ça a été de créer un lien entre l'université et le rectorat de manière à pouvoir rentrer dans les écoles. Deuxièmement, une fois qu'on est arrivé à rentrer dans les écoles, on a besoin de donner un modèle à ces jeunes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a rien de mieux qu'un jeune pour parler à un jeune. Donc notre défi ici, c'est de créer un lien entre des étudiants qui sont déjà du côté universitaire et des élèves du CP jusqu'à la terminale. Notre troisième défi, c'est un défi qui n'est pas si évident que ça. Nous, on s'est dit au début, il suffit de faire passer l'examen radioamateur et le travail est fini. Mais en fait, non, parce qu'il faut accompagner les nouveaux indicativés dans le monde de la radio. Et pour ça, il y a un travail conséquent à faire. Ce n'est pas celui qui est le plus facile à avoir. Clairement, c'est plus simple de dire « Youpi, j'ai 30 réussites à l'examen ». Mais il y a besoin de passer du temps derrière pour accompagner ces jeunes. Et donc ça, c'est notre troisième défi, créer du lien entre les radioamateurs et les étudiants. Merci. Du coup, pour parler du premier lien, nous, c'était comment faire rentrer la radio dans les écoles. Comment? On a passé beaucoup de temps à chercher comment, on ne savait pas trop comment faire, avec qui discuter, on a essayé plusieurs pistes. Et les 4 acteurs qui nous ont le plus aidé sur notre projet, c'était la délégation académique aux arts et à la culture, représentée par le ministère de l'Éducation nationale, la Maison pour la science et la main à la pâte, qui appartient à l'Académie des sciences, le label SAPS, Sciences avec et pour la société, du ministère de l'Enseignement supérieur, et les dispositifs CMA, Compétences et métiers d'avenir, du ministère du Travail, et les acteurs locaux que nous avons sollicités, nous, dans l'Académie de Bordeaux. Donc c'est vraiment eux qui ont pu nous aider à faire ces interventions. Et ces interventions, c'était lesquelles? C'était intervenir auprès de 1500 élèves, c'était l'objectif qu'on s'est fixé. Donc 50 classes du CP à la terminale sur toute l'Académie de Bordeaux. Donc c'est la Gironde, le Lot-et-Garonne, l'Alpe d'Dordogne, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Et ça nous tenait vraiment à cœur, même en étant en Gironde, de ne pas rester qu'en Gironde, d'aller justement chercher le plus loin possible dans l'Académie de Bordeaux. On a dû fixer une limite, 1500, qui était déjà énorme pour nous parce que, humainement parlant, c'était difficile de faire plus. Du coup, c'est pour ça qu'on a aussi créé un parcours autonome parce qu'en fait, une fois qu'on a fixé les seuils, on a eu des écoles qui nous ont demandé s'ils pouvaient participer. En fait, ça nous faisait vraiment très mal au cœur de leur dire non.
on voyait qu'il y avait un intérêt de la part du professeur d'aller là-dedans, donc on s'est dit on va créer autre chose, un parcours autonome qui est disponible sur le site pour faire tout ce qu'on propose, mais indépendamment. Qu'est-ce qu'on propose? On a construit des kits et des livrets pédagogiques adaptés à chaque niveau de classe en fait. Donc en fait, il y avait un livret enseignant, un livret élève. On pourra vous les montrer tout à l'heure, merci. Et en fait, dans le livret enseignant, mais il y a toute la séquence pédagogique pour amener à la construction du kit, parce qu'en fait, le but aussi, c'était de créer, toucher, pas qu'avoir de notions d'ondes, de radio, etc., mais vraiment manipuler, ça nous tenait à cœur, dont on peut faire en impression 3D un manipulateur Morse. Il y a un petit circuit PCB, une lumière, et ça aussi, on peut vous le montrer pour voir ce qu'on a pu réaliser. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a aussi pensé à la formation des profs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de profs qui font des sciences, mais la radio, ça ne leur parle pas forcément, ils ne connaissent pas forcément tout ça. Donc en fait, on a eu la chance de les faire venir pendant une journée dans notre département en GE2I, et ils ont suivi une formation à la fois théorique, où on leur a expliqué les concepts, mais aussi pratique, où ils ont dû maniper, faire des projets en fonction des niveaux aussi. Et ils ont pris en main aussi tous les kits qu'on allait donner pour qu'ils puissent après être rassurés, repartir en classe et pouvoir mettre en œuvre les séquences qu'on proposait. Pour aider encore, parce que c'était vraiment le but, c'était pas qu'ils aient tout et puis débrouillez-vous. Il y a un site internet qui est accessible à tout le monde, Mission Sophie-U Bordeaux, voilà, je pourrais vous donner les liens. Et dessus, en fait, il y a toutes les activités. Il y a aussi des vidéos qui ont été réalisées par Maison pour la Science, où on met en œuvre comment faire le manipulateur, comment créer l'antenne, etc. Et toutes les expériences qu'ils peuvent mener avec leurs élèves. On s'est dit aussi que ce serait dommage qu'ils ne nous partagent pas le rendu final de leur classe. Donc du coup, il y aura une journée de restitution qui aura lieu le 28 avril à Bordeaux. Si vous voulez venir, vous êtes conviés. Et en tout cas, ils vont tous nous présenter leurs activités qu'ils ont pu réaliser grâce à tout ça. Donc là, c'est les professeurs qui sont venus. Donc, ils sont venus chez nous. Et là, on leur a fait le jeu pour la propagation d'une onde, comment ça fonctionne. Donc c'était chouette qu'ils puissent s'emparer de tout ça pour qu'après ils puissent aussi le faire en classe. Là, on a commencé à avoir des retours des élèves, ce qu'ils ont commencé à faire, parce que sur le site internet aussi, c'est que les profs viennent déposer des photos, montrer ce qu'ils font. Donc là, c'est ce que j'ai reçu hier. Donc il y a une jeune fille qui est en train de faire son petit manipulateur, oula, moins de deux, et un jeune homme qui est en train de faire du morse. Comment on a fait pour faire ça? Du coup, c'est les étudiants GE2I. On voulait vraiment, ce que disait Simon, que les jeunes parlent aux jeunes. Donc, c'est nos étudiants qui sont partis avec nous dans les 50 classes de l'Académie de Bordeaux pour faire des activités. Parce qu'en plus des kits, on a aussi voulu intervenir, agir, montrer tout ça. Donc, c'est les activités qu'a pu présenter à certains Simon tout à l'heure. Et on les a réalisées, ces activités, avec les radioamateurs qui sont à côté de chez nous. Donc, F6KUQ et F6KPW. Qui nous ont pas mal aidés sur les projets. On a formé nos étudiants pour être des vrais médiateurs scientifiques. Donc c'était rigolo parce que tous les étudiants ont manipulé un IC705, ils savent le resetter, ils savent faire du morse avec, donc c'était très très sympa. Et ensuite, on a intervenu, on a fait des ateliers radiophonie, donc avec le morse, et radiocommunication avec les talkie-walkie et des chasses à la radiobalise aussi dans les lycées. On remercie aussi beaucoup Passion Radio qui nous a trouvé 170 talkie-walkie TYT UV88 à la dernière minute et qui a offert aussi aux 50 classes un talkie pour que ceux qui ne pourront pas venir le jour de la communication à RIS puissent écouter ce qui se passera. Donc, voilà. Ah, et j'ai une diapo, pardon. Et donc, du coup, là, c'est nos étudiants qui sont dans les classes et qui discutent avec eux sur les différents leviers. J'ai courte. Ok, alors, du coup, notre travail, une fois qu'on a suscité l'intérêt et créer des passions, eh bien, il faut accompagner les étudiants ou les nouveaux indicativés sur le terrain. Et donc, pour ça, on a plusieurs types d'événements qui se passent tout au long de l'année. Alors, malheureusement, il est déjà l'heure, donc on va devoir s'arrêter. Ça marche. Je termine en 1 minute bordelaise.
Donc, je disais à Christophe, on aura l'occasion de revenir probablement une fois prochaine pour vous parler un peu plus en détail des activités qu'on a mis en place. Ce qui marche pas mal, c'est chasse à radiobalise. Les étudiants construisent eux-mêmes leur radiogoniomètre. Ils programment un petit soft sur GNU Radio, sur une tablette Surface. On en a une dizaine, ça permet de faire ça avec un groupe d'une vingtaine d'étudiants. Ce qui marche pas mal, c'est les Géminides. La pluie d'étoiles filantes la plus forte, c'est pas pendant l'été, c'est juste avant Noël. Et à Bordeaux, on est vraiment bien situé pour récupérer les réflexions du radar grave de Dijon qui, à travers les étoiles filantes, renvoie du signal à Bordeaux. Et les étudiants construisent plus une partie traitement du signal qui est lié un peu plus à leur cursus, mais on leur propose de partir la nuit pour faire la chasse aux étoiles filantes et c'est un moment très magique. On a de la chance d'avoir une grande communauté radio-amateur à Bordeaux, donc chaque année on organise le symposium radio universitaire, c'est un petit peu la même chose qu'ici. On a une centaine de personnes qui viennent de Bordeaux et des environs. Vous pouvez voir Lucien pour ceux qui le connaissent, j'imagine que tout le monde le connaît, qui nous donne un sacré coup de main pour notamment faire rentrer le QO100 dans notre club radio alors qu'on était plutôt réfractaire. Et je vais peut-être terminer, presque terminer avec cette partie premier QSO. En fait, on a mis en place une stratégie qui s'est révélée plutôt payante. C'est-à-dire qu'une fois que les étudiants ont leur indicatif, ils avaient tendance à s'arrêter là et pas prendre le micro et pas aller plus loin. Donc en fait, on a mis en place ce qu'on a appelé le brevet de radiocommunication spatiale, qui est un très joli nom pour dire que on va valider avec eux qu'ils ont fait une communication par un relais terrestre et par un relais spatial, donc typiquement SO50 ou l'ISS. Et donc vous pouvez voir ici l'antenne qu'ils utilisent pour faire leur communication. Donc ils alignent le téléphone portable qui montre où est la station en temps réel et dans l'autre main ils tiennent l'antenne et avec la troisième main ils tiennent le micro pour pouvoir faire une communication. Voilà à quoi ressemblent des étudiants qui sont en train de faire une communication avec le transpondeur de l'ISS. Ici, derrière, on a profité de faire de Fram2. Je ne sais pas si vous avez... l'année dernière, il y a eu un vol spatial dans une capsule Dragon qui a duré quelques jours. Et pendant ce moment-là, il faisait de la SSTV sur 433. Donc on a fait un partenariat avec le lycée de Sarlat où il y avait un jeu de pistes parce qu'ils envoyaient des images différentes, il fallait retrouver quelle partie de la planète c'était. Ici en bas, on a des ateliers de construction d'antennes, partage de connaissances. F5NNN pour ceux qui le connaissent de Saint-Jean-d'Illac, président. Et ici, on a un étudiant qui est en train de mettre en place la station qu'on va utiliser pour recevoir, pour faire le QSO avec Sophie Adenau, et notamment la parabole qui va nous permettre, on l'espère, de recevoir la webcam de l'ISS. On a beaucoup de chance d'être soutenu par beaucoup de partenaires. On a beaucoup de chance d'être soutenu autant financièrement que d'un point de vue ressources humaines, que de radioamateurs qui sont extrêmement motivés. Et on a surtout beaucoup de chance d'avoir une jeunesse extraordinaire. En faisant ces interventions, moi j'ai redécouvert foi en l'humanité. On a des jeunes qui sont fantastiques et je regarde le futur avec beaucoup plus de paisibilité et de confiance. Merci beaucoup pour votre attention.